Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, dans mon nouveau décor. Première vraie vidéo de pratique dans mon nouveau chez moi. Alors ce n'est pas l'endroit définitif où je vais filmer, mais je t'avoue que je ne suis pas encore tout à fait au bout des cartons et que la pièce que j'avais prévu d'utiliser pour filmer mes vidéos n'est pas encore tout à fait prête pour ça. Ce qui m'embête un petit peu parce que c'est beaucoup plus calme là derrière. Mais pour l'instant, voilà, je vais faire mes vidéos ici parce que si j'attends que la pièce soit libre, étant donné que j'ai quand même passé 3 jours intensifs à faire du rangement, maintenant j'y vais un petit peu plus doucement et j'ai pas envie de te laisser sans vidéo. Donc voilà, le décor temporaire. J'espère que tu apprécies ce magnifique dessin, cette tapisserie que j'ai acheté spécialement pour mon nouvel appartement et comme fond pour mes vidéos. Donc voilà, le décor temporaire. Sinon, eh bien, dans cette pratique, on va se ressourcer comme tu l'as vu. On va essayer de s'ancrer. Et j'avais envie d'une énergie un petit peu plus intériorisée, puisqu'on est en automne, même si ça ne se voit pas du tout sur ma tenue, mais on est bien en automne. Si tu entends des petits bruits un petit peu autour de toi, ce sont mes chats qui sont juste là à droite de mon écran. Mais clairement, on est en automne et j'avais envie que cette pratique reflète un petit peu l'intériorité et le côté un peu plus, je ne vais pas dire cocooning, parce que tu sais bien qu'avec moi, les pratiques cocooning, à moins que je te dise qu'on va rien faire du tout, c'est jamais vraiment cocooning. Mais en tout cas quelque chose de plus doux, de plus féminin, de plus rond, de plus lent. Voilà. J'espère que ça te branche comme programme. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Et dans tous les cas, je pense que c'est une pratique qui devrait convenir à un maximum de monde. Si tu as besoin d'accessoires comme des blocs par exemple, n'hésite pas à les prendre. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Si tu as envie de méditer après cette vidéo, n'hésite pas à prendre ce qu'il te faut pour ne plus avoir à bouger et juste appuyer sur un bouton pour choisir ta vidéo. Et encore, parce qu'avec YouTube, tu peux te faire même une playlist. Donc si ça se trouve, tout est déjà prêt. Assure-toi que tu ne seras pas dérangé ou dérangé. Et puis, reste à l'écoute de toi parce que c'est ça qui est important. Et on va pouvoir commencer tout de suite par un petit moment de recentrage. Prends une pose assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et tu peux être comme moi en Sukhasana, tu peux être en tailleur, tu peux être à genoux si ce n'est pas possible, ou tu peux même t'allonger si tu as envie. Dans tous les cas, l'important c'est que tu sois bien, que tu ressentes ta connexion à la terre. On va déjà commencer le travail sur l'ancrage. Et n'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si tu sens que c'est nécessaire pour pouvoir rentrer en toi. Petit à petit, venir trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme qui va te permettre de rentrer pleinement à l'intérieur, d'observer, d'accueillir ce qui est avec beaucoup de bienveillance et de compassion, en sachant que de toute façon, la pratique va faire évoluer ces ressentis, quels qu'ils soient.
Et puis bien entendu, si tu sens qu'une intention émerge en complément à celle que je viens de placer, tu n'hésites pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. Expire, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et viens rouvrir les yeux quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Bien. Alors, si tu es comme moi en Sukhasana ou en tailleur, ça va être assez simple. Tu vas juste déployer la jambe qui est devant. Donc la jambe qui est le plus facile à déployer sur le côté. Et garder le pied opposé sur la face interne de la cuisse. Peut-être réajuster un tout petit peu les hanches si tu sens que c'est nécessaire. Et là, tu vas prendre une grande inspiration. Et expirer, poser la main du côté de la jambe, fléchie au sol et laisser peut-être le coude rejoindre également le tapis en veillant à ce que cette fesse reste bien ancrée. Si tu sens que le sol est trop bas ou que tu es comme ceci, tu remontes puisque l'idée c'est d'ouvrir et d'allonger tout le côté latéral du buste. Je suis en train de faire un beau pléonasme, mais je ne vais pas couper parce que voilà. Bien. Inspire. Redresse le buste, emmène les deux mains vers le ciel, prends de la longueur. Amène le nombril vers la colonne et en expirant, laisse-toi descendre vers le sol en veillant encore une fois à ce que la fesse ici ne décolle pas. Alors je vous montre la mienne, mais évidemment si toi c'est l'autre jambe qui est tendue, voilà. On fera de toute façon les deux côtés. Essaye de créer de la longueur dans le dos et ressens la longueur sur la face interne de la jambe tendue. Continue à respirer calmement, profondément. Et vois si le corps est d'accord d'aller un peu plus bas ou pas. Détends toutes les tensions dans les épaules et ressens l'ancrage de tes ischions et de ton talon dans le sol. En tout cas du côté de la jambe tendue, puisque du côté de la jambe fléchie, toute la jambe est pleinement ancrée sur le tapis, alors qu'ici, tu peux peut-être avoir le genou qui décolle quelque peu. Et tu vas pouvoir tout doucement te redresser en inspirant. Ouvrir la jambe qui était fléchie sur le côté et fléchir la jambe qui était tendue. Encore une fois, prends le temps de t'installer, d'ajuster. Ancre la main du côté de la jambe fléchie dans le sol. Inspire, allonge le bras opposé. Expire et vois où tu peux aller de ce côté. Prends le temps de ressentir l'ouverture, la longueur. Ressens l'ancrage et n'oublie pas que si le coude ne touche pas le sol, ce n'est pas ce qui est important.
Inspire, repousse le sol avec la main. Laisse-la s'élever vers le ciel. Et expire. Nombril contre la colonne. Viens vers le sol. Essaye encore une fois de garder ton ancrage, mais aussi ton centrage, c'est-à-dire de ne pas te déporter complètement du côté de la jambe fléchie, mais de garder le buste bien au centre. Cela t'aidera à ancrer la fesse dans le sol. J'ai jeté un petit coup d'œil par là parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que mes deux chats sont au-dessus du radiateur, qui sont en train d'observer la vie à l'extérieur. Les voitures, les gens, les bus, les feuilles, les oiseaux. La vie quoi pour un jour. Continue à garder le ventre bien rentré pour soutenir le bas du dos. Et respire. Respire en conscience, en emmenant le souffle là où tu sens que c'est nécessaire. Moi, personnellement, je le sens plutôt ici. Mais ça peut être aussi dans la fesse de la jambe fléchie. Si tu sens que tu peux aller un peu plus loin sans décoller, sans perdre ton ancrage, tu n'hésites pas. Tout doucement, tu peux venir te redresser. Prends le temps de déployer la jambe qui était fléchie pour détendre un petit peu l'articulation. Ici, je t'invite à venir t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Moi, je vais expirer pour arrondir le dos, mais si tu préfères inspirer, ça fonctionne aussi. Et là, j'inspire, mais tu peux aussi expirer si tu préfères. Et joue avec les contrastes de la colonne vertébrale au gré de tes inspires et de tes expires. Le temps de ressentir, peut-être même d'ajouter un mouvement des hanches et ou des épaules, tout en gardant la même respiration, si c'est possible, bien entendu. Reste dans la lenteur, dans la douceur. Et là, je vais t'inviter à reculer un petit peu les genoux pour t'installer en demi-planche. Tu peux rester sur les orteils si tu préfères, mais viens poser les avant-bras au sol. Inspire, descends les hanches en serrant les fessiers, sphinx. Expire, pousse dans le sol avec les avant-bras, rentre le ventre et décolle. Inspire. Ouvre le cœur et expire. Très bien, encore une fois. Inspire, viens poser les hanches et reste dans ton sphinx.
Les épaules loin des oreilles, le cœur vers l'avant, le regard droit devant. En inspirant, on vient remplacer les coudes par les mains. On repousse le sol avec celle-ci. Et en expirant, on vient ramener les fessiers sur les talons. Pose l'enfant. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi glisser à quatre pattes. Atterris sur les avant-bras. Sphinx. Coude bien sous les épaules, inspire. Expire, décolle les hanches, peut-être les genoux si besoin, si c'est possible. Inspire, sphinx. Expire. Inspire, pause. Expire. Très bien. Inspire. Sphinx et reste. Ressens l'étirement sur toute la face avant du corps. L'ouverture dans les épaules, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Et là, sur ta prochaine inspire, tu vas glisser les mains sous les épaules, dérouler celles-ci vers l'arrière, vers le bas. Et en expirant, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, pied largeur des hanches ou plus large. Main largeur des épaules ou plus large. Et viens créer de la longueur dans le dos. Les jambes suivront progressivement. Marche sur place si tu sens que c'est nécessaire, si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir. Très bien. Et sur ta prochaine inspire, je t'invite à glisser les épaules au-dessus des poignets. Pose les genoux. Pose les avant-bras. Inspire, sphinx, fessiers serrés. Expire. Inspire, sphinx. Expire. Inspire, sphinx. Expire. Inspire, sphinx. Reste. Conscience de tous les points d'ancrage entre ton corps et le sol. Et en inspirant, je t'invite à dérouler les épaules et expire. Chien tête en bas. Sens la longueur s'accentuer sur tout l'arrière du corps. Sur ta prochaine inspire, ta jambe droite va venir s'élever vers le ciel. Expire, amène pied droit bien à plat entre les mains. Si tu le souhaites, tu peux poser le genou gauche au sol. Sinon, en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et c'est là que peut-être les blocs peuvent t'aider. Si le sol est un peu bas, tu inspires, tu fléchis. Tu expires. Et si tu peux, tu restes avec les deux jambes tendues. Ou juste la jambe droite si le genou est au sol. Auquel cas, tu vérifies que le genou et la hanche gauche sont bien alignés. Et n'oublie pas que plus les mains sont près du pied,
plus ça va tirer. Inspire, réfléchis la jambe droite, regarde vers l'avant. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, éventuellement genou droit au sol. Inspire, expire. Encore 2 fois, peut-être plus si le corps le demande. Prends le temps de t'installer là où le corps est bien. Là où tu sens que tu peux profiter pleinement de ton étirement. Inspire, réfléchis la jambe gauche, les mains sous les épaules. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Inspire, glisse les épaules au-dessus des poignets. Pose les genoux. Pose les avant-bras au sol. Inspire, sphinx. En gardant les genoux au sol ou les coudes de pied, expire. Inspire. Pose, sphinx. Expire. Très bien, encore une fois. Inspire, sphinx. Reste. Inspire, glisse les mains sous les épaules. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe droite s'élever à nouveau vers le ciel. Expire, pose le pied droit entre les mains, le talon arrière dans le sol. Prends le temps de former un beau T avec les pieds. Passe la main droite à l'intérieur du pied droit. Vérifie l'alignement de ton genou, de ta cheville. Et la pose dans le sol avec les pieds. Virabhadrasana Dvi, guerrier 2. Prends le temps de détendre les épaules, de vérifier que les mains sont au-dessus des pieds avant de venir poser ton regard sur le bout des doigts de la main droite. En inspirant, la paume de la main droite va aller caresser le ciel, la paume de la main gauche caresse le sol. Expire, et c'est l'inverse qui se passe. La paume de la main gauche caresse le ciel, la paume de la main droite caresse le sol. Inspire, redresse. Étire le côté droit. Et expire. Encore une fois. Inspire. Expire et reste. Pose la main droite sur la hanche gauche. Voici le coude est légèrement posé sur la cuisse droite ou décollé. Et tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Réajuste les pieds si tu as besoin de plus de stabilité. Et en expirant, tu vas retendre
Ta jambe droite, emmenez le bras gauche vers le ciel si tu le souhaites, bien entendu. Trikonasana, pose du triangle. Inspire, réfléchis un petit peu ta jambe droite. Garde le coude sur la cuisse, porte le regard vers l'avant. Et là, en expirant, tu vas venir décoller. Et lentement, la main droite descend vers ou sur le sol, peut-être sur un bloc. Ardha Chandrasana, demi-lune. Laisse-toi rayonner jusqu'au bout des doigts, pied flex. Et là, lentement, tu te redresses. Tu emmènes le pied gauche avec toi. Tu essaies qu'il ne touche pas le sol et tu viens l'installer quelque part sur la face interne de la jambe droite, soit tout en haut de la cuisse, soit sous le genou. Soit tu gardes les orteils au sol. Main au cœur pour commencer. Et quand tu le sens, l'arbre va grandir et emmener ses branches caresser le ciel. Vrikshasana. Même si ça vacille, même s'il y a un petit peu de vent, tu restes, tu tiens. Tu laisses tes racines s'imprégner de l'énergie de la terre. Et alors que tes mains vont rejoindre ton cœur, ton pied gauche va pouvoir rejoindre le sol également. Très bien. Et comme on a deux jambes, je t'invite à venir recommencer Vrikshasana à ton rythme, avec le pied droit sur la face interne de la jambe gauche. Main en prière pour commencer. Et puis doucement, tu vas déployer tes branches à ton rythme. Si tu as besoin de plus de temps, bien entendu, tu le prends. J'essaie juste que cette vidéo ne dure pas 1h15. Rayonne. Tes pieds t'ancrent. Te connectent à la terre, le bout de tes doigts te permet de toucher le ciel. Et là, doucement, tu vas libérer la jambe droite. Gardez l'ouverture dans le haut du corps. Ça peut arriver que tu dois mettre le pied au sol. Et là, Ardha Chandrasana est de retour. Joue avec ton équilibre. Détends le pied qui te porte. Garde le regard sur un point neutre et stable. Et lentement, atterris avec le pied droit. Prends le temps de l'ajuster et de venir trouver Trikonasana, côté gauche. Longueur dans tout le corps, dans les jambes, dans le buste, dans la colonne vertébrale, dans les bras,
La main peut être sur la jambe, sur le sol, sur un bloc. Je parle de cette main gauche, bien entendu. Continue à bien respirer, à ressentir la connexion avec la terre au niveau des plantes de tes pieds. Et puis peut-être que comme moi, pour passer en guerrier 2, tu vas devoir prendre un peu plus d'amplitude entre les pieds. Fais-le à ton rythme sur une inspiration. Détends bien les épaules. Vérifie tes alignements. Et en inspirant, la paume de la main gauche va aller caresser le ciel. La paume de la main droite caresse le sol. Expire et inverse. On en a encore 2. Connecte-toi à ta respiration. Inspire. Même si on n'est pas tout à fait ensemble, ce n'est pas très grave. Essaye quand même de prendre le temps de profiter de la pause, de la ressentir. Et là, tu restes avec la main gauche sur la hanche droite, la paume de la main droite vers le ciel. Peut-être le coude délicatement posé sur la cuisse ou pas. Très bien. Magnifique. Et là, doucement, tu vas libérer ta main gauche au sol, la main droite à côté de la gauche et faire un petit quart de tour pour te retrouver avec les pieds parallèles. Les mains sous les épaules. Tu inspires pleinement et en expirant, fléchis les coudes. Laisse le sommet du crâne descendre vers le sol. Inspire. Redresse à mi-chemin. Et expire. Garde le ventre bien rentré. Encore une fois. Le but n'est pas de poser les avant-bras au sol. Le but est simplement de relâcher les jambes, de relâcher les épaules, de créer de la longueur dans tout le corps. Et comme je sais que certaines personnes ont une pratique de Shirshasana, si ça te tente de passer en Shirshasana à partir d'ici, tu peux le faire. Si tu n'as rien compris à ce que j'ai dit, c'est que probablement tu ne connais pas la pose dont je parle, et dans ce cas-là, tu n'as rien perdu. Mais juste pour être sûr, il y a tout à fait moyen de partir en équilibre sur la tête à partir d'ici. En tout cas, pour les personnes qui savent le faire. Si tu ne sais pas le faire, il n'y a aucune obligation à y aller, bien entendu. En inspirant, tu vas repousser le sol avec les mains ou descendre de Shirshasana à ton rythme. Et puis, ramène les talons, les points de pied vers l'intérieur jusqu'à ce que les talons soient juste à l'extérieur des hanches. Tu peux tourner les orteils vers l'extérieur et venir t'installer dans une pose ancrage que j'aime particulièrement, Malasana. Utilise les coudes pour repousser les genoux vers l'extérieur. Et si cette pose n'est pas particulièrement confortable, surtout au niveau des genoux ou des hanches, tu peux utiliser un bloc, voire les deux. Et tu verras que c'est tout de suite beaucoup mieux. Encore une fois, ça dépend de toi et de ton corps. Et ici, si ça fait partie des choses que ton corps te permet de faire, tu vas descendre les bras le plus possible tout en continuant à ouvrir les hanches. Et tu vas rejoindre le sol avec les mains. Laissez le sommet du crâne
Partir également vers le sol. Respirer calmement, profondément, pleinement connecté à la terre, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. En inspirant, tu peux redresser la tête, venir poser délicatement les fessiers sur le tapis. Amène ta jambe droite face à la hanche. Vois si tu peux venir croiser la jambe gauche, fléchir sous la droite. Peut-être que le pied va passer à l'extérieur du genou, peut-être pas. Peut-être que ça va être trop inconfortable au niveau du genou ou de la hanche gauche, auquel cas tu peux tendre la jambe. L'important dans les deux cas, c'est que tu aies la fesse au sol. Croisée ou pas croisée, ce n'est pas le plus important. En inspirant, laisse la main gauche s'élever vers le ciel. Je suis passée en miroir ici. Et en expirant, soit tu enveloppes le genou avec le pli du coude, soit tu passes au coude à l'extérieur de la cuisse. Tu inspires, tu te grandis, tu expires, tu laisses les épaules s'ouvrir. Prends le temps d'observer la colonne vertébrale, l'énergie qui circule de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. En suivant justement la ligne de ta colonne vertébrale. Ramène le buste vers le centre. Expire. Change le croisement des jambes. Adapte en fonction de ton corps de ce côté. Peut-être que ce que tu ressens de ce côté n'est pas tout à fait similaire à ce que tu ressentais de l'autre côté. Inspire, ancre la main droite, la main gauche dans le sol, élève la main droite vers le ciel. Et expire. Crée ta rotation. Vois où le coude est d'accord de se placer. Tu inspires, tu te grandis. Tu expires, tu ouvres. Inspire, reviens au centre. Expire, décroise les jambes. Si besoin, n'hésite pas à les secouer un petit peu. Et pour l'inversion, je vais te laisser le choix, soit d'aller dans une inversion qui te parle là tout de suite, soit je vais te montrer 3 possibilités par ordre décroissant de difficulté. Alors, il n'y a rien de vraiment difficile puisqu'on est dans une pratique plus lente, plus féminine, plus d'ancrage, plus intériorisée aussi. Mais voilà, il y a quand même un degré de difficulté différent entre les 3 poses que je vais te proposer
Pour la première et la seconde, je t'invite à regarder avant de faire. Mais d'ailleurs, la troisième, il faudra quand même que tu regardes avant de faire. Mais dans tous les cas, tu peux même les faire toutes les trois si tu as le temps et l'envie. Pour la première, c'est assez simple. C'est mon habit, la chandelle. Prends le temps de bien dégager la nuque. Regarde vers le ciel. Ne tourne la tête sous aucun prétexte. Une fois que tu es ici, ensuite, en soutenant le dos ou pas, laisse une jambe s'élever vers le ciel jusqu'à ce que tu sentes que l'autre est en train de décoller. Et là, tu vas rejoindre la jambe qui est en l'air. Utilise le centre du corps, les fessiers. Tout le poids du corps est en appui sur les épaules, pas sur la tête, pas sur la nuque. Les bras t'aident un peu, bien entendu, mais ça marcherait aussi sans les mains, sans les bras. Hop. Et imagine qu'on te tire par les orteils vers le ciel. Tu restes là le temps que tu souhaites, en contre-pose. Tu atterris avec les pieds derrière la tête. Imagine que tu vas pousser le mur avec la plante de tes pieds. La tête n'a toujours pas bougé, comme tu peux le remarquer. Et pour sortir de la pose, tu laisses le dos se dérouler vertèbre par vertèbre sur le tapis en utilisant les bras comme amortisseur. Pour la pose suivante, encore une fois, je te conseille de regarder avant de faire, puisqu'une fois que tu seras dans la pose, il est vraiment déconseillé de tourner la tête pour ne pas te blesser au niveau des trapèzes ou de la nuque d'ailleurs. Ici, les pieds sont face aux hanches. Tu vas basculer le bassin, engager les fessiers et en expirant, pousser dans le sol avec les pieds, laisser tout l'avant du corps s'ouvrir. Une fois en haut, rassemble les omoplates et pousse encore un peu plus dans le sol avec les pieds. Tu peux passer en pont complet si tu le souhaites, avec les mains à côté des oreilles, ou venir soutenir le bas du doigt avec les mains pour encore plus d'ouverture. C'est toi qui vois. Toutes les options sont possibles. Et pour la dernière version, n'oublie pas que tu peux faire un gros câlin entre chaque pose. La dernière pose va te demander d'avoir des blocs ou quelque chose d'équivalent. C'est une pose qui est excellente pour le système immunitaire. J'installe un de mes blocs. Je vais remonter un petit peu. J'installe un de mes blocs sous la pointe des omoplates ici. L'autre bloc peut être placé à la base de la nuque pour soutenir, à la base de la tête pour soutenir un petit peu la nuque et l'étirer, ouvrir les épaules. Ici, tu as une belle ouverture au niveau du bas de la cage thoracique. Tu remarques que le haut du corps a tendance à vouloir partir vers le sol, c'est tout à fait normal. Si tu veux un petit peu plus d'ouverture, tu descends le bloc d'un étage sur le côté long, peu importe le sens dans lequel tu le mets, comme ceci ou comme ceci. Tu peux aussi placer le bloc à plat comme celui qui est sous toi, ou venir à ramener le sommet du crâne au sol, et là tu vois vraiment toute l'ouverture que cette pose te procure. Tu vas rester dans cette pose tout le temps qui te semble juste. Pour en sortir, c'est très simple.
Tu ramènes les pieds au sol. Tu te laisses rouler sur un côté. Tu retires le bloc qui est sous toi. Si tu veux te refaire un gros câlin, tu roules sous le dos. Sinon, tu peux venir juste te rasseoir. Je te conseille quand même de rester quelques minutes dans la pose que je viens de te montrer, de manière à vraiment pouvoir intégrer toutes les énergies. Moi, j'essaie juste que cette vidéo ne soit pas trop longue. J'espère qu'elle t'a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu l'as apprécié. Je te dis à très vite sur ma chaîne et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Namasté.